Bon, les abonnés, comme on peut le voir, actuellement de sortie. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jour. Donc là, on va chercher la voiture, le Viano. On va chercher le Viano. À 15 minutes de marche à peu près, peut-être un peu moins. Mais il pleut. Donc, on fait le sale boulot. Donc les autres nettoient la baraque. Nous on se mouille pour aller chercher le gamos. Pour ça après on va rapprocher les valises en bien. Et go to Barcelone, hein. J'espère pas faire cette météo parce que sinon ça va vite être saoulant. Ouais, dernier jour, heureusement pas maintenant. Dernier jour, shopping à Barcelone, on n'a plus d'argent. Comment on fait? On va juste profiter de la vue, hein. Profiter de la ville, profiter des monuments. C'est tout ce qu'on va faire en vrai. On va aller voir la Sagrada Familia. Vas-y, je sais pas ce qu'il me raconte. Je connais pas ça moi. Moi je connais juste le plus grand Zara du monde. Parce que ma meuf elle m'a dit qu'elle était là-bas. Peut-être aller faire un tour voir s'il y a des petites pièces. C'est tout hein. Dans le bon. Salut, c'est la méthode de Zgeg là, Zgega shot. Ouais, c'est vrai. Il devait pleuvoir beaucoup plus tôt que ça. Il a plu que durant la nuit. Là c'est vraiment la rue principale qu'on a utilisée tous les jours. Je pense que cette rue, on n'a jamais autant fait une rue dans notre vie, je pense. Vraiment. Je connais chaque magasin. Bon, j'abuse. Mais pas loin. Mais vraiment pas loin. Alors, ce magasin-là, on va passer devant. Ce magasin-là. Ils vendent des bonbons de 20 mètres carrés, cousin. Vous allez voir, de toute façon. Des bonbons de 20 mètres carrés. J'ai jamais vu ça. Regardez la quête des bonbons, frère. Est-ce que le plus gros magasin qu'on n'ait pas fait, ce serait pas ça? Est-ce que finalement, Est-ce que finalement ce serait la pas plus ça? grande entreprise qu'on n'aurait pas visitée dans cette rue, ça ne serait pas celle-là en fait. Finalement. Est-ce que ça ne serait pas le Tropical? Le Tropical que je nomme moi-même le Coco Loco. Parce que je sais pas pourquoi. Mais ouais, une sacrée boîte de nuit, hein. 5 étages, méchante. Ah, c'est méchant, c'est méchant. Attention, femmes et hommes en couple. Ici, c'est dangereux. Hein. Parce que ici, le sexe opposé a très faim. Voilà. C'est-à-dire que toute femme qui est approchée, vous voyez mon fond d'écran. Mais je sais que, pour parler au nom de mes potes célibataires, c'est vrai qu'effectivement, que tu sois un homme ou une femme, tu es une proie en fait. Tu n'es jamais chasseur, tu es tout le temps une proie. Voilà. Les hommes sont quand même plus souvent chasseurs. Oui, bon. On reste quand même. On ne change pas non plus les codes de la société, mais c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas rare de voir une femme arriver avec un téléphone pour te demander ton snap, quoi. On peut se dire que une soirée à la cage, je ne dirais pas pour qui, mais c'est vrai qu'il y a une Espagnole qui nous a fait comprendre qu'elle voulait... On peut le citer, hein. On peut le citer. Des Français. Ah, Mais que de France. À qui elle a dit ça? Bon, nous en dirons pas plus, parce que peut-être qu'il veut pas qu'on divulgue sa vie privée. Mais c'est vrai que ça nous a assez choqués, quoi. On s'est dit, mais où sommes-nous? Quelle est cette ville, les gars? Je suis pas venu pour ça. Nous sommes pas venus pour ça. Comment ça peut arriver, les gars? Et voilà, quoi. C'était assez rocambolesque, hein. C'est vrai qu'on a prévu de faire des activités. Jet ski, bon, on n'a pas vu la couleur du jet ski. Je sais pas à quoi ça ressemble, on a vu de loin. Balader. On a vu les gens s'amuser de loin sur le jet ski. Bouée tractée, on n'a jamais vu la couleur de la bouée tractée. Bouée de partie, on n'a jamais vu le bateau. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu. Hein. On a vu une pool party qui était vraiment. On aurait pu s'en passer. Hein. On nous a plus fatigués qu'autre chose en vrai de vrai. On a vu une belle vue de Salou par contre. Ça, on peut pas. Ouais, il y avait un point de vue. Il y avait un point de vue, effectivement, de toute façon, tout est dans le vlog. Mais pool party, bon, on a pu s'en passer. On a fait un petit rooftop, c'était cool. Ça, c'était cool. C'était sympathique. Le petit point de vue, le fameux. Il y avait des Français, il y avait vite fait des sons, bon, et surtout de l'alcool en vrai de vrai. Les jours-là, faut se dire qu'on s'est pas retenu avec les gars. La bouteille de vodka, on l'a sifflé. Voilà. Faut dire ce qu'il en est. On l'a sifflé. Boîte de nuit le soir même du rooftop. À chier. À chier, nul. Putain, mais musique française, mais trop français carrément. Des musiques un peu trop françaises, je trouve. Que nous, on écoute vraiment même pas en France. Hein, c'est vraiment des clichés.
Seul point positif, malheureusement, c'était trop pour nous, mais alcool à la volonté. Malheureusement, on a eu rooftop avant. Et la vodka avait déjà fait effet. Mais sinon, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ouais. Tropical, c'était méchant. Donc, J'avoue, je suis sorti 6 jours sur 7 au Tropical. J'avoue. ouais, il a pas voulu faire 100% hier soir. Bon, je peux le comprendre, on part tôt le matin. Mais si jamais vous venez à Salou, je ne sais pas pour Yoרי Delmar, mais bon, je pense que c'est un peu la même chose. On a d'autres promoteurs, d'autres associations, enfin, d'autres structures événementielles nous ont prévenus. Peut-être nous ont-ils menti, on ne sait pas, mais en tout cas pour Salou, on peut le confirmer. Ne venez pas faire ce meurtre. Ça ne vaut pas le coup, les gars. À la limite, vous payez un événement si vous pouvez. Vous essayez de négocier le rooftop. Peut-être la boat party, parce qu'on l'a pas fait ça. Et peut-être possiblement c'est la même chose à Summerrocks que dans les autres trucs. Genre eux aussi ils ont les mêmes événements, donc ça sera possiblement la même chose normalement. Boat party et rooftop, Belek. Et encore le prix, je sais pas, parce que c'était moins cher dans les autres trucs. C'était quoi le truc? On fera pas de pub, les gars. On fera pas de pub. On n'est pas sponsor, on fera pas de pub. Mais voilà. Après, il faut dire qu'on n'est pas non plus des personnes qui sortent beaucoup, qui font beaucoup la fête. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas non plus surkiffé. C'est vrai, mais bon, quand même. Quand même. C'est vrai. La boule partie, tu m'aurais juste mis des bons sons. Ça va peine me faire. Bon, tu vois ce que je veux dire? Là, j'arrive, je comprends même pas le son, frère. Il met de la funk alors que je me baigner, gros, qu'est-ce qu'il me raconte, le mec? Bref. Et puis voilà, quoi. Bon. On peut parler des promoteurs des restaurants en vif, hein. Ah oui, putain, c'est vrai que Salou, voilà. Salou, c'est simple. Salou, c'est promoteur soirée, promoteur restaurant, promoteur activité. Voilà. Il y a 3 catégories de promoteurs. La journée, les promoteurs activité vous harcèlent toute la journée. Voilà, c'est simple. Hein. Ils vous la font vraiment. Venez faire ci, venez faire ça, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est cher. Je pense que c'est. Puis vient ensuite les promoteurs soirée. Donc eux, ils sont là en début d'après-midi jusqu'à fin d'après-midi, 20h. À peu près. Sur la plage, partout. Ils sont sur la plage, ils te baladent en ville pour acheter des petits cadeaux à ta famille ou à ta babies. Ils sont là, limite ils achètent le cadeau avec toi carrément en fait. T'es en train de... Ils sont là, ils sont tout le temps là. Tout ça, tu rentres chez toi, tu fais la vaisselle, il est déjà en train de faire la vaisselle pour toi en fait le mec. Le mec est tout le temps là. Si je fais la vaisselle, je te fais une remise de 20%, tu vas m'attendre. C'est ça en fait. Et le mec te propose un prix pour oui, tu prends maintenant, tu payes 5 € moins cher, t'as 2 consos. À partir de minuit, malheureusement, on t'enlève une conso, donc bon, au final, est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas, mais bref, eux ils font leur taf. Sauf que vous en conseillez une, c'est vraiment finalement celle que tout le monde connaît, hein. C'est-à-dire le Tropical. Parce qu'il y a vraiment 5 salles et la salle française est boostée. Enfin boostée. Elle est bien. Et puis vient ensuite bah, du coup les promoteurs finalement restaurants, hein, c'est ça? Ah oui, en fait, je sais pas si c'est pas les pires finalement. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a full up de promoteurs restaurants, je pense que c'est là où il y en a le plus. Mais les gars, il y a une rue, en fait c'est la même enseigne. En fait les restaurants, enfin la même enseigne. Les restaurants font partie du quoi? Du même fournisseur. Parce qu'en fait la carte, c'est les mêmes photos. Dans chaque restaurant. On l'a vu. On a vu nos propres yeux, c'est les mêmes photos dans genre. Allez, il y a 15 restaurants c'est les mêmes photos frère. Même carte, même photo, tout. À un menu près, enfin genre à un plat près. Et en fait bah du coup c'est pas ouf. Et choisissez bien vos restaurants et vos plats surtout. Enfin bref, aïe. On va se laisser ici. On est arrivé au Viano. Ça date hein, le Viano. En bref. Ça trappe à Barcelone. On a des choses à faire. Barcelone. Gros, ouais, on devait faire 1h20 de route. Voilà, ça fait 2 ans et dans la nature. Mais en tout cas, on est garé, bien arrivé à Barcelone. Vous avez déjà vu Cercel? En vrai? Ouais. Non. Bah regarde en face de toi. Ah Jim. Tu peux faire ça, célébration. Ah Jim. Ça va pas sur le vocal là. Oui, vous êtes dedans? Tu le mettras dans ton vlog. Bah que les burgers de McDo, t'as un petit peu épicé. Dites bien ce que t'as dit. Mais ça pue un petit peu. Il a dit que les noirs ils puent et qu'on sortait les épices. Oh le bâtard. Ça le racisme. Ça le racisme. T'as pas honte de faire ça à ta communauté? Parce que moi je l'ai pas dit, je fais pas ce que vous avez dit. Non? Dis-moi moi. Voilà. Ah. Dis-moi. Racisme. Ah ouais. Sérieux. Tu me la joues comme ça. Vas-y, mais tu me la joues comme ça. T'as dit quoi? Tu m'as demandé si ça puait chez moi parce que je vivais avec lui avec les. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Les accusations de baiser là. T'as dit ça sur nous? Oui, et là, Tu me crois capable de dire ça? Oui. C'est bien le problème. Que Ronaldo il est raciste. Pas du tout.
Pardon? Il a fait un besoin Eder après la coupe de l'euro. Enchanté. Moi, je m'appelle Lucette. Je viens d'Espagne. Là, c'est mon oreille droite. Là, c'est la gauche. Là, c'est les deux. Je peux avoir ton numéro? Regardez là-bas, lui. Moi, c'est Lucette. Moi, c'est Lucette. Moi, c'est Lucette. Tu vas acheter quoi là? Tout. Et toi? C'est quoi ton budget? Quand tu parles de budget, moi, il n'y a pas de budget. Ouais, t'as capté. Vas-y, demande-moi. Et toi? Je sais pas, je regarde pas les prix. Ah ouais? Quand ça me plaît, je paye. T'es en place, toi? Tu connais? Moi, dès que ça parle de prix, je regarde pas, moi. Les chiffres, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime que le confort. Ça, on laisse les pauvres entre eux. Ouais, exactement. On a été obligé de payer beaucoup quand même. C'est rare, ça. On les fait kiffer, c'est nos petits, tu vois. On régale les petits. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comme ce séjour, on est tous explosés, tous malades, tous un truc. On rentre au Viano et après on rentre à Périgueux. Et ça annoncera la fin de ce viaje, comme ils disent en espagnol. Et avant ça, on va chercher de l'eau, parce que moi j'ai soif. Parce que lui, c'est un chameau, frère. Ah, c'est les chameaux, les dromadaires, ils boivent trop. C'est une chicha. C'est une chicha, lui. On va chercher? Moi, j'étais un gros dos. Hein. Je vais me mettre. Regardez Barcelone. Paso mucha noche pesándote. Attends, Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Hey, chicos. Vas-y, bah devant toi. Mamma mia. Ouais, il y a des babies là, regardez. Pauvre, tu dragues des Espagnols en pleine rue. Je cherche ma proie. Oh, muy bonita. Ascent, Sur la route, tu peux t'arrêter à Alger vite fait. je m'arrête où je veux. Merci, mon sang. C'est pas moi qui veux conduire. C'est qui? C'est moi, wesh. C'est moi. Là, il y a 6 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Plus jamais tu fais ça, toi. Ma pute. Ouais, bah attends. T'as vu, voilà. Oh là là, j'ai tué. C'est les moudras. Invocation! C'est nul à chier. C'est nul à chier. On dirait, c'est nul à chier. C'est nul. Ah, on dirait. Ah, chier. C'est clairement à chier. On dirait. 0 sur 10. Ah, j'ai gavé chaud, frère. Ah oui, Bon, tu voulais nous dire un truc tout à l'heure? Ah ouais. Je tiens à m'excuser de mon comportement que j'ai eu pendant ce voyage. La crème, ça m'a pas rendu très lucide. Et il y a certaines choses que je regrette, Comme par exemple, tu peux les citer. comme m'être approché de certaines filles. Pas beaucoup quand même. Combien? Une. Je sais pas là. Je te laisse faire un petit mot aux autres, voir ce qu'ils ont pensé du voyage. Tu regrettes un peu du coup tout ça. T'en as fait chaud combien en vrai? Ce qui se passe à Salou reste à Salou. On est à Barcelone donc on n'a pas le droit d'en parler. T'as pensé quoi du voyage? C'était cool. T'as bien kiffé? Partir? C'était cool. Et toi? C'était la merde. Alors là, au nom du jeu, je reviens un peu avec le gars. Dédicace à Barcelone. On veut vlogger. Ah. Oh, on veut vlogger. Très un peu fort, s'il te plaît. Bon les gars, c'était stylé, hein, c'était bien. Pas assez d'argent. Faut avoir un plus gros budget. Mais c'était sympathique en vrai. À refaire. Inch'Allah. Merci. Le délire là, c'est la fin des vacances. C'est la fin. C'est le moment des enfants. Vas-y les frères. On est chance, on s'attrape à BDX, on le délire. Duo des vacances. Ah ouais, ça.
Duo de clubbers, ouais. Nos frères. Et là, c'est terminé. Ouais l'équipe, bon du coup vous avez pu voir le vlog 7 avec le départ de Salou. La météo était pas avec nous, hein, je vous avoue. On a filmé un peu Barça, c'était cool, c'était stylé. J'espère que vous avez kiffé. Le petit retour avec notre petit Viano. On a pu se mettre dans l'ambiance, etc. C'était le retour à la réalité. Hein. Maintenant c'est le retour au charbon. Les vacances étaient bien sympathiques. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On s'attrape pour des prochaines aventures les gars. Ok l'équipe, du coup là vous avez pu voir le dernier vlog. Voilà la petite balade à Barcelone, tout ça dans le bon. Du coup là on va tous faire un peu un petit débrief de ce qu'on a pensé de Salou, tout ça. Franchement Salou c'est une bonne ville, mais c'est surtout une ville pour faire la fête, tout ça. C'est vraiment avec que de la fête, avec les promoteurs, les boîtes par exemple, le Tropical c'est vraiment pas mal. Là c'était à la cage, on n'a pas trop kiffé, mais le Tropical franchement il y a plusieurs salles, tout ça, ça veut dire des salles espagnoles, des salles internationales, des salles même françaises, donc franchement c'est carré. Donc moi j'ai grave kiffé avec l'équipe, tout ça. Après je pense que les prochains voyages on essaiera plus de faire des voyages où il y a peut-être de choses à visiter, tout ça, à découvrir. Que là Salou il n'y a pas trop de trucs à découvrir en vrai. Il y a beaucoup de Français là-bas, tout ça, et je pense que les prochains voyages qu'on va faire, on va continuer à vlogger, mais peut-être il y aura plus de visites, tout ça, plus d'activités encore. Puis voilà, j'espère que vous avez kiffé tous les vlogs et tout. Nous en tout cas on a kiffé nos vacances. Bisous, c'était Jim. Tremblay. Ouais les gars, petit retour sur les vacances. C'était grave lourd. Salou, c'était une belle ville en vrai. On a kiffé. On a passé des bons moments ensemble. En vrai, c'était des moments qui vont rester gravés dans la mémoire. Maintenant, prochaine destination à voir. Hein. Et avec les mêmes gars, les mêmes délires. Puis j'espère que ça nous suivra toute la vie, toute cette histoire. Puis voilà. Gros bisous les gars. Voilà la famille, là c'est LDS, je suis avec mon gars MSK, tu connais. On a passé des bonnes vacances, on a bien kiffé, ça veut dire j'espère que vous avez kiffé le petit vlog. Rebelote l'année prochaine dans une nouvelle destination. Et voilà la famille, nous on a kiffé et dans le bon. Allez. Bon les frères, je me suis trouvé un petit endroit pour caler le téléphone, je sais pas, chez moi, chez ma copine, bref voilà. On m'a dit de faire une petite vidéo au retour des vacances. Donc moi je vais vous dire, donc en vrai les vacances c'était la frappe atomique. Vous avez vu, petite mise à jour. Bien vu Nathan. Les vacances c'était la frappe atomique. Malheureusement moi pour ma part je suis tombé malade. Ça fait que genre par exemple le mercredi, jeudi j'ai pas pu faire trop de trucs parce que je me sentais pas très bien. Après on est beaucoup sortis. Les journées étaient fatigantes. Mais moi vous connaissez, hein, j'étais avec mes frérots. On s'est amusé, on a fait la fête. C'est pas souvent qu'on sort avec autant de fréquence, surtout nous notre groupe. Donc en vrai que dire de ces vacances? Bah, banger, hein. C'était la première fois en plus qu'ensemble on quittait la France, on va dire, même si l'Espagne c'est pas non plus la destination de fou. Mais ouais, j'ai kiffé partir avec mes frérots. J'espère qu'on va encore faire plein d'autres vidéos avec les frérots, ça serait grave drôle. On a un bon groupe, on pourrait vous proposer des trucs bien drôles, donc restez à l'affût. Et sinon, ouais, big love mes frères, je vous aime tous. Bah, les vacances c'était la frappe. Et les vacances avec vous c'est toujours la frappe. Donc, cœur sur vous les frérots. Et cœur sur toi Nathan pour le montage. Ouais, l'équipe, bon, c'était la fin de ces vacances. Petit débrief, rapide, c'était super. C'était grave bien, juste, vas-y, la maladie en vrai m'a eu. Elle m'a attrapé pendant le séjour, donc il y a un jour où j'étais off, mais bon, c'est kiffé le contenu je pense, je vous ai régalé. Et voilà, on se retrouvera aux prochaines vacances. Je pense qu'elles vont être 20 fois mieux, parce que je pense qu'on va faire plus d'activités, on va mieux gérer ça. Et on va vous proposer du contenu de qualité, avec des vlogs de qualité, si ce n'est déjà le cas. Grâce à qui? Enfin bref, du coup on s'attrape aux prochaines vacances. Méchante destination dans le viseur. Vous ne serez pas déçus les gars. Donc voilà les gars, tout le monde est passé avant. Ils ont fait tous un petit mot. Moi je veux juste dire les vacances c'était de la frappe. On a tous kiffé, on est sortis. Plus pour certains que d'autres, il y a la maladie qui en a attrapé quelques-uns, ils ont fait un petit débrief sur ça. Moi j'étais malade mais après, donc bénéf. Là on a tous recommencé notre petite vie. Donc voilà, il y en a qui ont plus vlogué que d'autres, j'espère que vous avez accroché, tout ça, tout le monde. Nous on a un petit groupe depuis quelques années maintenant, on s'entend tous bien. On a prévu de repartir l'année prochaine en vacances, donc peut-être on refilmera sûrement.
Je remercie les gars qui ont joué le jeu, avoir fait les petites outros, etc. quand j'avais besoin. J'avoue, j'ai fait tout le montage, par contre, ça c'était un petit peu long parce qu'il fallait tout dérusher et tout. J'ai jamais fait de montage de ma vie, donc là c'était vraiment une grande première, les gars, je vous avoue. Donc voilà les frères, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je dis peut-être à bientôt.